Ma sœur, tu ferais quoi, toi, pour les quartiers de Marseille? Pour éviter cette guerre fratricide, ce qui est en train de se passer là-bas. Ah, mais moi, je ferais pas comme vous. En tant que chef d'État, déjà, je me déplacerai moi-même. Je demanderai justement aux familles et aux associations de quartier de regrouper tout le quartier pour qu'il y ait une discussion commune. Donc voilà. Ah, mais moi, j'utiliserai la pédagogie, la parole. Je mettrai en relation avec des patrons ces jeunes pour qu'ils puissent trouver un métier, qu'ils soient formés, accompagnés. Moi, déjà, j'essayerai de les sortir de leur merde avant de leur dire d'arrêter de dealer, leur proposer quelque chose donc voilà, qui leur permette d'avoir l'espoir et l'avenir meilleur. C'est ça, hein. Si de toute façon, vous faites de la répression, ça ne marchera jamais. Puisque ces jeunes-là, on leur donne pas une autre vision, une autre direction, une autre chance. En clair, si on leur tape dessus, c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les choses ou qu'on fait revenir les gens à la raison. C'est en discussion, en essayant de leur faire comprendre, en essayant de trouver la cause du problème, comment l'arranger. Donc voilà, faut utiliser son cerveau en réalité. Non, c'est pas l'armée qu'il faut envoyer. C'est des éducateurs, c'est des grands frères, mais pas les grands frères musulmans. Non, non, des grands frères, des jeunes du quartier qui ont été dans la merde et qui ont réussi à s'en sortir, qui ne sont pas radicalisés, qui sont pas anti-police, qui sont pas anti-État, qui veulent juste voir changer le système. Il y en a. Chaque fois, vous faites appel aux mauvaises personnes. Il y en a qui sont respectés dans les quartiers, hein, qu'ils ont commis des erreurs et qu'ils ont arrêté les erreurs et qu'ils ont le bon discours pour parler à ces jeunes-là. Vous avez des associations qui ont la possibilité de les tirer de ce quartier. Vous faites pas marcher le social sur ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi les gens se droguent déjà pour commencer? On se drogue pour oublier les problèmes de la société. Que dans la société dans laquelle on vit, elle est pourrie. Pour oublier tout simplement le monde dans lequel on vit. Pour se changer les idées. Pour tourner la page. On peut utiliser tous les termes que vous voulez. On se drogue pour oublier. Pour oublier la vie injuste qu'on mène. Certes, on n'est pas les plus malheureux sur cette planète, les Français, mais comparé à ce qu'on avait avant, ce qu'on a maintenant, c'est normal que les gens soient en dépression. Et quand les gens rentrent en dépression parce que c'est l'effondrement des valeurs et l'effondrement de la nation, bien entendu qu'ils en viennent soit aux médicaments, soit à la drogue, soit à l'alcool. C'est psychologiquement humain. Quand l'humain souffre, il essaye de trouver quelque chose pour pas souffrir. Quelque chose qui lui fasse oublier. Voilà pourquoi les gens se droguent. Si vous voulez que les gens diminuent leur consommation et arrêtent même de se droguer, il faut que la société change. Il faut que la société s'améliore. Il faut que la société soit plus juste, plus équilibrée, plus équitable, plus sereine, en paix. Et là, les gens étant en paix n'auraient pas besoin de consommer de la drogue en réalité. Quand tu t'es fait violer, la plupart des jeunes filles ou des hommes qui se sont fait violer touchent à l'alcool et à la drogue après. Des personnes qui ont perdu des proches s'enfoncent dans la drogue, dans l'alcool et dans les médicaments. Parce que la vie est injuste, les gens ont besoin d'oublier. Mais c'est pas en vivant dans une société comme celle-là que les gens ont envie d'arrêter. Il faut faire changer la société, remettre des valeurs. C'est parce qu'il n'y a plus de valeurs justement qu'on en est là. Parce que tout simplement l'ordre n'est plus établi. Parce qu'on a inversé l'ordre. L'ordre des valeurs, l'ordre de la société, l'ordre de la loi. On a tout inversé. Par bien-pensance, je vous ai dit, l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Ceux qui ont dirigé nos pays, qui ont fait nos lois, qui ont fait notre système, à une époque, c'était cohérent par rapport à l'époque en question. Maintenir ce système qui est dévoyé, qui ne marche plus. L'immigration, déjà, en est une cause. Le fait des injustices et des inégalités, aussi une autre. Donc voilà, le fait que les politiques servent uniquement leur intérêt et l'intérêt des plus puissants plutôt que l'intérêt des plus démunis et des Français.
C'est quand la société va mal, les gens vont mal. Et quand les gens vont mal, les gens prennent ce qui peut leur retirer le mal. Même si ça leur fait plus mal au final pour la santé, au final, pour leur morale, ils souffrent moins en prenant cela. La société s'améliore, le chaos social disparaît, la vie des gens s'améliore. Il y a moins de souffrance, moins de dépression, il y aura moins de consommation de drogue, il y aura moins de consommation d'alcool. Faites tourner une société qui a envie de travailler plutôt que s'ennuyer. Est-ce que vous savez que les Français s'ennuient en réalité au travail? Ils n'ont pas l'impression d'évoluer. Ils n'ont pas l'impression que leurs carrières sont passionnantes. Pas tous, hein. À un moment donné, il faut peut-être remettre les valeurs. La valeur travail, c'est justement l'occupation. Les élèves s'ennuient à l'école parce qu'on ne les stimule plus cérébralement. Quand un enfant n'est pas stimulé, un enfant s'emmerde. Un enfant qui s'emmerde, c'est un enfant qui décroche. Un enfant qui décroche, c'est un enfant qui va rien faire de ses journées, qui va se retrouver donc dans la rue. Qu'est-ce que tu fais dans la rue à part traîner avec tes potes? Fumer des joints, vendre de la drogue, voler des scooters, faire du rodéo urbain. Eh ben oui, ils s'occupent en réalité. Parce que sinon, dans le système que vous avez mis en place, ils s'ennuient. Et c'est la même chose pour le travail. Hein. Que tu sois dealer ou que tu sois employé légalement, tu t'emmerdes en vérité dans cette société. C'est pour ça que la société n'est plus productive. Remettez de l'ordre dans le système, faites changer la vie des gens et vous verrez que les gens consommeront beaucoup moins, seront beaucoup plus sains d'esprit, donc plus obéissants des valeurs. Là, il n'y en a pas, il n'y a plus aucune valeur. La valeur concrète de cette société humaine, c'est le pognon maintenant. Tant que vous serez avare, imbu de votre personne, égoïste, narcissique, tant que vous aurez vos putains de péchés capitaux, ne vous attendez pas à un monde meilleur. Tu dois faire tourner le monde autour de valeurs humaines et non pas autour de valeurs matérielles ou financières. Sinon, toutes les valeurs de l'humanité se perdent dans une société de surcommercialisation, de surproduction, de consommateurs. Faut pas s'étonner que la drogue soit un article de consommation, que le sexe soit un article de consommation. La luxure, c'est quoi? C'est le sexe. À un moment donné, eh ben oui, vous avez les 7 péchés capitaux dans le comportement de l'humain en société. On ne vous dit pas de pas coucher, on vous dit qu'il ne faut pas afficher la sexualité comme ça, autant. Il y a une différence entre les islamistes qui sont à voiler toutes les femmes et nos sociétés qui sont limite à mettre toutes les femmes à poil. Il y a un juste milieu entre ça. Vous aurez moins de violeurs, moins d'agresseurs sexuels s'il y a moins d'images à caractère sexuel dans vos publicités, dans vos journaux. C'est parce qu'on affiche une perversité que le monde devient pervers. Vous n'avez même pas compris ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout se vend, tout s'achète. Et vous vous étonnez de vivre dans une société de surconsommation, de consommateurs. Mais c'est normal, c'est le système établi. Hein. Et c'est ça qui est en train de détruire le monde. Tout tourne autour de valeurs financières, de valeurs matérielles, mais les valeurs humaines se perdent. Si les valeurs humaines disparaissent au profit de valeurs matérielles, alors on n'est plus que des pécheurs. Et oui, c'est ça que vous apprend la religion. Mon Dieu, au secours. Je m'en sors bien. Ils me font ramer. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est moi qui pilote la barque de rats. J'ai compris. Je rame aussi en même temps avec eux. Pour pouvoir diriger la barque, il faut tous être en train de ramer ensemble. Mais j'essaye de les faire ramer tous dans la même direction. Sauf qu'ils essayent tous d'aller dans des directions opposées. Si tu comprends pas qu'un système dans une société qui ne convient plus, c'est une société qui implose, et que tant que tu ne changes pas complètement tout pour faire quelque chose de neuf, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, quelque chose de bon pour tous, la société ne peut pas aller mieux. Elle va au contraire aller de mal en pire. Parce que si on ne remet pas les valeurs humaines, il faut des valeurs matérielles.
Mais il ne faut pas que ça tourne qu'autour de ça. Et malheureusement, le monde, depuis 100 ans, tourne qu'autour du pognon. On voit ce que fait le pognon. Ça détruit le monde. C'est pour ça qu'on dit toujours, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais les petites rivières font les grandes fortes. Oui, mais mon codex, ils n'arrivent pas à comprendre, il faut de l'argent pour vivre. Mais il ne faut pas vivre pour le pognon. Il faut avoir un certain pouvoir dans sa vie envers les autres. Mais il ne faut pas vivre pour le pouvoir, il ne faut pas vivre pour la rançon, il ne faut pas vivre pour la gloire. Il faut vivre pour être heureux. On ne peut pas vivre heureux quand tout tourne autour de valeurs matérielles. Alors que les valeurs morales sont essentielles. Une société ne peut pas tourner rond si les valeurs morales n'existent plus, puisque les valeurs immorales telles que l'argent, telles que le pouvoir, telles que la gloire, telles que tout ceci sont basés sur des péchés capitaux. On ne t'a pas dit qu'il ne faut pas un petit peu d'ego, mais il ne faut pas trop d'ego. On ne t'a pas dit de ne pas être un petit peu radin, tu ne peux pas tout donner à tout le monde. Tu dois aussi garder pour toi. Il y a un juste équilibre entre grâce et péchés capitaux. C'est ça que l'humain doit trouver. Je suis à bout, hein. Je suis à bout, honnêtement, je suis à bout. Ils ne comprennent pas comment ce monde a été créé. Et ils veulent créer ce monde à la place des créateurs. Non, mais ils sont fous. Ils ont perdu la raison. Ils détruisent toute la création parce qu'ils veulent créer à la place des créateurs. Les créateurs ont créé un système. Ce système doit être respecté quand tu le modifies. Mais dans la religion, t'as quoi? T'as les valeurs et t'as les péchés capitaux. T'as les valeurs morales et t'as ce que, au final, les péchés créent dans une société. Ils sont même pas capables de lire leurs textes saints et d'en comprendre ce qui est écrit. C'est grave quand même. Ils font tout ce que la Bible dit qu'il ne faut pas faire. En réalité, ils suivent le shaitan. Voilà. Faut que j'élimine Anouk. Ouh, t'inquiète pas, sans aucune pitié. Je suis pas la première. Je te rappelle que la première en a été incapable. Trop angélique pour cela. La deuxième l'aurait certes tué, mais pour la mauvaise raison. Pour être plus puissante que lui. Mais au final, Dieu s'en est chargé. Heureusement qu'elle n'était pas immortelle, elle. Et sinon, on aurait 2 diables en enfer. Lilith numéro 2, et j'aurais pas pu avoir la deuxième chance pour la réincarnation. Il n'y aurait pas de 3e Lilith si au final, mon Dieu, de toutes les conneries qu'il a fait, il a certes tué Lilith une première fois, ramené à la vie avec un sort de nécromancie. Elle est devenue aussi diabolique qu'au final, son époux, dans une vie antérieure, qu'elle a été obligée de bannir. S'il aurait rendu immortelle, fallait à nouveau créer un sort pour pouvoir enfermer Lilith en enfer avec Anouk. Imagine à deux dans la même cage. Mais parce que les humains n'arrivent pas à comprendre que le mal sur cette planète, c'est les choix que nous prenons qui sont mauvais. Si on prend des mauvais choix, on crée le mal. Si on prend les bons choix, on crée le bien. Sauf que ceux qui ont l'impression de faire le bien font le mal en réalité. Mais ça, ils veulent pas l'avouer. Ils veulent pas voir la vérité en face. Se dire qu'ils ont eu tort. Reconnaître ses torts. Reconnaître que tu pensais bien faire, mais qu'au final, tu as mal fait. L'enfer est pavé aussi de bonnes intentions. T'as peut-être de bonnes intentions, mais au final, elles sont mauvaises. Ce que tu crois être bon est erroné en réalité, c'est mauvais. Mais c'est que ton esprit qui croit que c'est bon. Et au final, tu détruis de cette façon-là. Pourquoi les jeunes de quartier, au final, s'entretuent? Pour du pognon, pour du pouvoir, pour la gloire. Les 7 péchés capitaux. Et ils se disent être des musulmans, être des croyants. Ce sont des impurs, ce sont des infidèles.
Ce ne sont pas des croyants. Ils sont contaminés par le mal de la société, par le mal d'Anouk. Anouk était pareil, la jalousie, c'est les mêmes péchés. Non mais qui, en créant Lilith, la première réincarnation, a créé le même diable qu'Anouk, les mêmes péchés capitaux. Donc, très évidemment que quand elle a mis au monde 2 enfants, ça s'est transmis dans le gène. Donc, l'humanité, de toute façon, est mauvaise. Mais elle peut aussi être bonne. Si elle veut, elle peut être angélique, comme elle peut devenir démoniaque. On est une double polarité. En vérité, tous les humains sont bipolaires à cause de ça. Donc, on est tous capables de passer à l'acte. Mais on a tous aussi la conscience de savoir se contrôler. Je risque de prendre le pouvoir dans pas longtemps, oui. Je leur ai dit le 8, passez le 8, si vous voulez que je prenne le pouvoir, je prends le pouvoir, je réclame le trône, je mets le peuple sur le trône, envoyez c'est pesé, on n'en parle plus, terminez de ce bordel. Ah, mais après, moi, je vais m'activer à l'Élysée pour les forcer tous à faire ce qu'il faut. On va le mettre en place, ce système. Mais ils vont marcher à la baguette, hein. Aucune erreur n'est tolérable avec moi, hein. Celui qui merde, il gerte. Tu sautes, t'es incompétent, tu dégages. Tu poses ta démission, tu te casses. Sinon, mon chéri, je vais t'en faire voir des vertes et des pas mûres. On n'a plus besoin d'aucun... c'est sûrement pas d'un incompétent qu'on a besoin à la tête du pouvoir. On a besoin de personnes compétentes, cohérentes, qui ont conscience, qui voient la réalité en face, qui sont capables d'entendre le peuple et de faire des propositions en fonction de ce qu'ils ont entendu. C'est pas compliqué. S'ils sont pas capables de le faire, oui, je vais prendre pouvoir et je vais montrer comment on est censé devoir faire. Ah, mais je vais former Macron. Pendant 4 ans, il m'aura sur le dos. Il pourra rien faire sans mon accord. Eh ben l'accord, c'est les Français qui me le donneront, oui ou non. Et voilà. C'est pour ça que je leur dis, est-ce que vous êtes prêts à monter sur le trône, les Français? Ils me disent, est-ce que tu es prête à récupérer le trône? Est-ce que vous êtes prêts à vous asseoir sur le trône? La question est là. Bien évidemment que c'est pas mes ordres que je vais transmettre à Macron. C'est les tiens et ceux du peuple. Comme je fais depuis 6 ans, ça ne changera rien ma prise de pouvoir, à part pour le peuple. Et ça va forcer ceux qui nous dirigent, nos élus, à faire correctement les choses. Ils veulent être protégés? Je vais en faire en sorte qu'ils vont être protégés. Mais ils vont devoir aussi par la suite protéger la société. C'est bien de me dire, ma sœur, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? On se fait agresser, nous les élus. Mais les policiers aussi se font agresser. Ils sont pas élus, ils sont fonctionnaires. Et il n'y a pas que les fonctionnaires qui se font agresser, il y a tout le reste de la société. Si je veux faire quelque chose pour toi, je suis obligée de faire quelque chose pour les fonctionnaires et pour tout le reste de la société. C'est ça l'égalité en réalité. Tu fais pas pour une catégorie, tu fais pour l'ensemble. Lilith présidente. Ah non, qu'ils me fassent pas ce coup-là. Qu'on me fasse pas ce coup. Non mais les Français sont capables de lancer ta candidature sans que t'aies dit oui. Hein. Je l'ai prouvé avec Zemmour. Hein. Zemmour ne voulait pas se lancer. C'est parce que j'ai lancé sa campagne sans qu'il ait dit oui et qu'il y en a qui ont reçu le message qui l'ont forcé à faire campagne. Eh ben oui. Donc les Français savent que c'est possible de forcer quelqu'un à faire campagne. Tu lances sa campagne, tu lances sa carrière et tu te retrouves... Tu peux pas dire non. Quand tu as des centaines puis des milliers de personnes qui sont derrière toi, tu peux pas dire non. Tu es obligé de dire oui. Ils sont capables de me faire le coup, hein. En 2024, si aucun des représentants n'est digne de les représenter, ils sont capables de faire le coup. Non, j'ai absolument pas envie, je reconnais. Non, je préfère encore récupérer le trône pour mettre le peuple sur le trône que d'être nommée présidente de la République. Ah non. Ah non, ça non. Non, je veux pas devenir politicienne, moi. C'est pas parce que, en réclamant le trône, je deviens reine de France que je deviens une politicienne. Je serai jamais politicienne. Je suis une révolutionnaire, pas une politicienne.
je permette l'évolution, la révolution d'un système et la résolution aussi des problèmes. Non, mais ils n'ont pas compris comment on utilise ce mot. Parce que révolution, c'est une association. Deux tableaux. Le yin, le yang, le bien, le mal. Mais ils croient que la révolution, c'est une guerre. La révolution, c'est un changement de cap, c'est une évolution. C'est une amélioration de quelque chose. Ils n'utilisent pas les bons termes pour les bons mots. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont cons. Voilà, l'humanité est conne de toute façon, elle ne changera jamais. On est né par le con. C'est tout, voilà, faut pas chercher plus loin, hein, c'est la réalité ça au moins.